Bonjour à tous, pacte de gouvernance intercommunale, quelques mois pour agir. C'est une notion de la loi du 27 décembre 2019, engagement et proximité. On n'est pas obligé de faire un pacte de gouvernance, mais on est obligé de s'interroger sur le point de savoir si on va en faire un ou pas à différents moments de la vie intercommunale, dont le début d'un nouveau mandat, avec un calendrier de 9 mois qui peut sembler souple, mais quand on regarde bien les détails du calendrier, c'est plus serré qu'il n'y paraît. Le contenu de ce qui peut être dans un pacte de gouvernance est assez normé. On a les conditions dans lesquelles on va statuer sur un projet qui ne concerne qu'une seule commune, la conférence des maires avec des règles plus compliquées qu'il n'y paraît là-dessus, les cas où on va donner à gérer à l'intercommunalité des équipements ou des services aux communes. Alors c'est les articles 52.14.16.1, 52.16.7.1, 52.15.27, d'accord. Mais est-ce que du coup j'ai le droit de continuer à faire ces conventions si je n'ai pas de pacte de gouvernance? Hop, hop, hop. Petit débat juridique là-dessus. Les cas de commissions spécialisées associant les maires, les conférences territoriales des maires, les conditions dans lesquelles un président d'interco peut donner des délégations directement au maire pour certaines choses, les orientations en matière de mutualisation, quelques débats juridiques d'ailleurs là-dessus aussi, et puis les objectifs en matière d'égalité femmes-hommes pour ce qui est des élus. Quelques éléments d'ailleurs sont à rappeler sur le fait que la conférence des maires est obligatoire, sauf si tous les maires sont présents au bureau. Sur ça, deux questions. À un élu et un DGS. Monsieur Pankouk et Monsieur Ramis, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Première question, Monsieur le Président, comment allez-vous procéder pour parvenir à un consensus en matière de pacte de gouvernance? J'ai le sentiment que la priorité, c'est de favoriser les échanges. Il faut donc donner la possibilité à l'ensemble des élus de pouvoir échanger sur les modalités. Le deuxième élément, c'est la recherche d'équilibre sur l'ensemble du territoire, ce qui permet à chaque commune aussi de s'y retrouver dans des modalités de fonctionnement, mais aussi de représentation. Et enfin, d'association de l'ensemble des élus, nouvellement élus, mais aussi ceux qui représentaient le bureau communautaire du précédent mandat. Et vous, Monsieur le DGS? Tout d'abord, à Vichy Communauté, nous avons une tradition du consensus et du travail complètement participatif avec l'ensemble de nos communes, et le credo c'est de ne jamais braquer ou de ne jamais prendre de décision contre une commune. En outre, c'est par de la pédagogie active, par des séquences de formation depuis ces quelques dernières semaines, mais aussi par la démultiplication des lieux et des moments de rencontre avec les nouveaux élus que nous souhaitons créer les conditions de la confiance, et c'est ainsi que nous irons, de notre point de vue en tout cas, vers le consensus en matière de pacte de gouvernance. Merci, passons à la seconde question. Quels conseils donneriez-vous aux autres territoires en matière de gouvernance territoriale? On reste avec vous, Monsieur le DGS. Ça me permettrait des conseils à double titre. D'abord une dimension plus relationnelle, assez basique mais essentielle. 2 points sur ce premier sujet, le respect et l'écoute. L'écoute de tous les sujets des communes, des plus petits aux plus importants. Et le deuxième point, c'est plutôt une dimension matérielle, ou en tout cas une dimension plus physique. Là encore, la démultiplication des rendez-vous, des réunions, des moments d'échange, mais aussi le fait que dans les instances, les grandes communes pèsent, ou en tout cas ne pèsent pas plus que les petites communes, notamment au bureau communautaire. Passons maintenant à vous, Monsieur le Président. Quels conseils pour les autres territoires? Les conseils que je pourrais donner, en tous les cas ceux que nous appliquons sur notre territoire de Cœur de Tarentaise, c'est d'abord d'avoir un bureau qui est formé autour d'élus délégués en fonction des compétences de la communauté de communes. Ensuite, c'est d'associer un conseil des maires de manière étroite aux travaux du bureau, ce qui permet à l'exécutif de chaque commune, par la voix de son maire, d'être représenté et d'être associé aux travaux de la communauté de communes. Le troisième élément, c'est de définir un planning de travaux, de rencontres, de bureaux, de conseils communautaires qui soit suffisamment resserré et fixé bien à l'avance, ce qui permet une meilleure fluidité des décisions. Et enfin, c'est une communication élargie auprès de l'ensemble des élus communautaires et des différentes communes qui composent la communauté. C'est vraiment très intéressant. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci, au revoir Merci maître. à toutes et tous et au revoir. Et merci à vous. À suivre donc, pensez à vous abonner. À dans 15 jours. Au revoir.